Ici, PCA TV, pas comme les autres. Le voyage en Corée à Andong, au centre-est de la Corée. C'est une école confucéenne du XVIe siècle qui s'appelle Dosan Sawon. Dosan Sawon a été fondé par M. Taegye Ihwang. Il était grand savant, philosophe, politicien, écrivain. Taegye Ihwang, il a complété la philosophie néo-confucéenne et il a observé le mouvement de l'astronomie et trouvé la loi de l'harmonie entre l'univers et le monde. Ici, ça s'appelle Cheonggwan Unyongdae. Ça veut dire la lumière, le nuage, l'ombre se tournent l'un après l'autre. Il discutait la réflexion profonde de la vie et le véritable sens de la nature dans cet endroit. En face, le monument, ça s'appelle Sisadan. En 1792, il y avait un concours national de fonction publique a été effectué, exceptionnellement à Dosan Sawon. Il y avait 7000 participants au concours national. Ce monument a été construit pour le mémoire du concours national. Ici, c'est l'entrée de l'école de Dosan Sawon. C'était une école internat pour les fils d'aristocrates. On peut voir le vol d'oiseaux du site Dosan Sawon. Le site est bien entouré de la montagne tranquille. L'entrée principale de Dosan Sawon, c'est ici. L'axe de la composition des bâtiments en vertical et en horizontal s'est composé. Et sur la droite, l'ancien bâtiment. C'est une entrée de Seodang. C'est la porte qui a été dessinée par Taegye avec les branches d'arbres. C'était exceptionnel pour son époque. Le plan d'architecture est dessiné par Taegye. Le bâtiment est modeste comme son caractère. Et juste une petite chambre à dormir et un salon pour accueillir des amis. Ici, c'est le salon, en même temps utilisé la salle de classe. Chaque élève avait une petite table devant lui, assis sur le paquet, et le maître en face qui expliquait le livre. Et la partie du paquet est rajoutée selon le nombre des élèves. Ils ont eu plus d'élèves. Ils ont rajouté la partie plus grande salon. L'arbre est un peu usé entre-temps. Et la partie paquet, c'est très simplement construit. C'est le système d'évacuation de l'eau de pluie qui descend par le poteau et il descend par l'étang qui est à côté. Il y a un petit tabouret en pierre pour réfléchir devant l'étang. C'est le chemin vers la partie d'internat. On passe le grand axe vertical, on va vers l'autre côté et chaque élève avait une petite chambre individuelle pour la tranquillité. Ici, c'est la partie de la cuisine et pour les domestiques. La cuisine de l'époque était en deux fonctions. Le feu était utilisé pour la cuisine, en même temps pour le chauffage de la chambre.
derrière. Le tuyau du feu de cheminée qui passe en dessous de la chambre. Il y a toujours un peu d'espace sur le parquet blanche et pour éviter l'humidité du sol et aussi pour passer le tuyau de cheminée de chauffage. Devant, il y a un morceau de pierre pour déposer les chaussures pour la propreté de la chambre. Et les portes de chambre sont toujours très petite taille pour garder la chaleur en hiver et pour éviter le soleil en été. Il faut s'incliner pour entrer et sortir de la chambre. La partie de lecture au niveau élevé, c'est le style de l'époque du XVIe siècle. Il a admiré le paysage au balcon, sur la hauteur. Et devant le balcon, il y a la litière qui existe. Et aussi l'aération du bâtiment. Et ils ont construit en symétrique pour l'harmonie architecturale. Le bâtiment est nommé la salle de luminosité. Ici, c'est la bibliothèque de l'époque. Ils ont préparé une plaquette en bois et gravé le bois, la plaquette, pour imprimer après. Les plaquettes gravées sont conservées dans ce bâtiment. L'aération naturelle suffit pour conserver les plaquettes. Teguet a étudié l'univers du monde à comprendre en dessin. Il a écrit aussi beaucoup de poèmes. Ce sont des objets que Teguet a utilisés, lampe à l'huile, pierre à l'encre, pierre pour poser les papiers et le balai pour nettoyer le papier. C'est la direction vers le haut de la colline. C'est un chemin vers la colline pour admirer le paysage. On écrit des poèmes, ils discutent et ils chantent en regardant la rivière qui coule. À l'époque, les amis se donnaient des poèmes. Il a donné un poème à son ami. Il devait quitter après son séjour. Le poème, Teguet a donné à son ami Yi-Jiang, avec qui je peux admirer le printemps si tu pars. Les oiseaux chantent, les fleurs sont tombées, l'eau seule qui coule. Ce matin, je te dois partir au bord de l'eau. Si tu me manques, je reviendrai ici au bord de l'eau.